Alors salut les amis, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine sur le marché. Alors le dimanche passé, je n'ai pas fait de revue parce que j'avais prévu reprendre les revues, d'accord, aujourd'hui, mais sous un autre format en fait. Bon, c'est pas le format que vous avez actuellement à l'écran, d'accord. J'avais un problème avec mon PC, la carte mère de mon PC, donc j'ai perdu quelques données et tout. Mais bon, pour aujourd'hui, je tenais quand même à faire une petite vidéo parce que bon, nous sommes à un tournant en quelque sorte un tout petit peu décisif pour le dollar. Parce que bon, déjà le vendredi passé, nous avons eu la NFP, publication des taux d'angle, comment on appelle ça, du taux de chômage, d'accord, qui était très supérieur, qui était très positif, d'accord, le taux était très positif pour le dollar parce que voilà, on a eu une baisse du taux de chômage, on a, comment on appelle ça, on a les créations d'emplois dans le secteur non agricole également qui étaient supérieures, donc c'était bon pour le dollar. Donc ce qui a fait qu'on a eu cette hausse, là sur le graphique du dollar, en H4, ce qui a fait qu'on a eu cette hausse que vous avez ici sur le dollar. Alors, le plan initial, c'était voilà la baisse du dollar et tout. Mais ce n'était pas pour rien, d'accord, si vous avez eu ce retour à la hausse, sur ce niveau-là, sur le dollar. Ce n'est pas pour rien, puisque voilà, en fait, ça représentait encore un niveau FIBO et tout. Bon, je ne vais pas revenir sur ça, on avait déjà parlé de ça en temps, je crois bien. Alors, pour la semaine à venir, qu'est-ce que nous avons? Là, comme je vous l'ai dit, je suis sur le graphique H4. Alors, je m'attends, d'accord, à ce que la baisse se poursuive. Tant tant que le prix ne va pas dépasser cette zone que vous avez ici, je serai baissier, je serai jusqu'à présent baissier sur le dollar. D'accord? Donc, il faudrait qu'on passe au-dessus de cette zone-là. D'accord? Au-dessus de cette zone-là, je vais chercher des positions acheteuses sur le dollar. Donc, si je dois transcrire ça sur l'euro USD. Alors, euro USD, je crois que j'ai parlé de ça dans le groupe de suivi cette semaine et il y avait une position qui avait été prise, mais en H4 en fait. Puisque le FIBO qui avait été tracé, c'était un FIBO sur ce niveau. Vous voyez? Voilà. Donc la position avait été prise sur les 50%, je crois, dans la zone 50,68. Et en fait, le truc, c'est que on a eu la cassure des 61,8%, ok, et le prix est venu chercher le FIBO daily. Or, le FIBO daily, c'est ça. C'est tout ce mouvement-là que vous avez. Bon, en quelque sorte, ce qui se passe également sur le DXY. Ok. Donc, là, je suis sur le graphique H4. Donc, c'est ce FIBO daily-là qui est actuellement en train d'agir. Si je viens sur le graphique H1, vous allez voir que actuellement le prix s'inscrit dans un biseau descendant. Toujours au sein de la correction, hein, dans un biseau descendant. Et ce biseau, le prix se retrouve dans le biseau et au même moment dans la zone FIBO, 50,61,8 daily. Voilà. Donc, le plan pour la semaine à venir, soit vous avez, comment on appelle ça, un retour du prix sur les 61,8 et au même moment, peut-être, bon, ça va dépasser légèrement et venir chercher la borne inférieure du biseau avant de repartir. Et là, nous allons chercher à prendre une position, ok, une position sur les rebonds, sur le rebond 50% ou bien borne inférieure du biseau et renforcer si cassure, puisque le premier objectif sera la borne supérieure du biseau descendant et renforcer si cassure de cette borne-là est de 50% et tout, ou la hausse, d'accord, la hausse pourrait automatiquement se poursuivre et là on sera obligé d'attendre cassure de la borne inférieure et de la borne supérieure du moins de ce petit biseau en H1 pour prendre position. Voilà, là c'est pour le scénario haussier. Pour le scénario baissier, là je vais revenir en H4, ok, en H4, pour le scénario baissier, c'est que on pourrait assister au retour du prix sur sur le support haussier daily. Voilà, daily, je viens de daily. Ça, vous voyez. On pourrait assister au retour du prix sur le support haussier daily. Donc, sur ce support haussier que vous avez là. Donc, le prix pourrait revenir là-dessus. Donc, ce qui fait que le prix pourrait casser comment on appelle ça, la borne inférieure du biseau descendant qu'on a tracé en H1 et venir chercher le tout. Donc, tout dépendra de votre money management, du drawdown que vous autorisez. Et d'accord, sinon, toujours est-il qu'on est dans une tendance haussière à court terme. À court terme, je précise bien à court terme, sinon la tendance de fond, je crois que
Un instant, je vais en hebdo. Un instant. Voilà. En hebdo, la tendance de fond, elle est baissière. Ok? La tendance de fond, elle est baissière sur l'euro-dollar. Elle est baissière. Voilà. Donc, comme je sais pourquoi j'ai dit, à court terme, on est en tendance, en tendance haussière. Voilà. Donc, H1. Donc, c'est ce qu'on peut dire pour l'euro USD. Mais ça va quand même l'air d'être un plan très intéressant que je vais vraiment surveiller. Donc, le plan m'a l'air d'être simple et intéressant. Donc, soit un rebond sur 68 bon inférieur biseau, puis pour nous permettre de prendre l'achat et renforcer après cassure, ou ça casse directement. Le plan baissé, comme je l'ai dit, en fait, ça revient un peu à ce qu'on avait dit sur le DXY en fait. Seulement que ici, il y a un autre obstacle, d'accord? Et cet obstacle-là, ça s'appelle le support haussier daily que vous avez ici. Cette droite-là. Voilà. Alors, à part cela, je voulais parler du GBP USD. Alors, GBP USD, qu'est-ce que nous avons? Alors, GBP USD, je crois que c'était le jeudi, je crois, que j'ai envoyé une position qui a été prise, qui a été... Bon, moi, j'ai pris la position, mais je disais, en fait, dans le groupe, de prendre la position si cassure, en fait, parce que moi, j'avais pris la position sur les 61,8%, ok? Sur les 61,8%. Et j'avais tracé cette petite résistance baissière ici, où j'annonçais si cassure, il fallait prendre... un instant... Avec le téléphone, c'est pas évident. Voilà, il fallait prendre position si cassure. Alors, on avait eu effectivement la cassure, vous voyez, avec de longues mèches. En tout cas, les 61,8% ont vraiment joué leur rôle. C'était parfait. Mais bon, le vendredi, vous voyez, on a eu les NFP. Donc, déjà, il fallait sortir, en fait. Il fallait sortir avant les NFP. Et donc, avec les NFP, voilà ce que vous avez. Ça a chuté, puisque bon, le dollar était à la hausse et tout. Donc, c'était logique, hein, c'était vraiment logique. Même s'il n'y a pas de rationalité sur le marché. Bref, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que nous avons maintenant pour la semaine à venir? Donc voilà, ça c'est le support haussier et tout. Euh, voilà, j'ai réajusté. Voilà, j'ai réajusté. J'ai réajusté la droite ici, cette droite-là. En fait, pour ne pas vraiment prendre de risque, sinon avec les mèches, les bougies et tout que nous avons, on peut déjà chercher à prendre position. Mais on sera vraiment prudent. Non, je crois même que c'est un peu mal tracé. Ce que je vais faire, j'irai en H1 pour mieux tracer cette droite-là. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte ce que nous avons sur l'euro USD. Bon, je vais en daily, ok, pour revoir le FIBO là. En daily, voilà ce que le FIBO nous donne. Ok, voilà ce que le FIBO nous donne. Donc, raison pour laquelle j'ai dit, il ne faudrait pas précipiter cet achat. Parce que le truc, c'est que le prix peut toutefois vouloir chercher, venir toucher les 50% de daily avant de repartir. Est-ce que vous comprenez? Toujours est-il aussi qu'il faudrait faire attention. En fait, le prix s'est retourné ici. Ça, je l'ai vu. Le prix s'est retourné ici parce que c'était les 50%, je crois, ou bien 68% de ce mouvement que vous avez là. De ce mouvement. Donc, ça s'est retourné exactement sur le niveau. Si vous voulez, je vais tracer. Et vous allez voir ça, 61,8. Vous voyez, exactement. Donc, il faudrait faire attention. Donc, c'est pourquoi je disais, ça pourrait être un début d'accélération baissière. Est-ce que vous voyez? Un début d'accélération baissière. Donc, il faudrait vraiment faire attention. Si la hausse ne se confirme pas, c'est-à-dire si en H1, cette hausse-là, c'est-à-dire cette cassure ne se confirme pas, il ne faudrait vraiment pas se précipiter pour prendre position. Ok? Donc, ça pourrait évoluer. Le prix pourrait évoluer dans ce biseau descendant et venir chercher, si possible, hein, les 50% ici, avant de repartir. C'est bien possible. Avant de repartir. Ok?
Donc, il faudrait vraiment, vraiment faire attention. Et là, ce serait même parfait parce que ça va coïncider avec le support aussi. Et là, c'est l'une des combinaisons qu'on préfère le plus. Voilà. Donc, autrement, si ça casse le support aussi, et là, il faudrait vraiment surveiller. On peut chercher à prendre position à moyen terme hein, pour chercher les 61,8% si possible, parce que là, on aurait déjà eu la cassure. Et si 61,8% cassé là, on aurait la confirmation de ce retournement-là. Voilà. Alors, à part cela, qu'est-ce que je voulais il y a l'AUD, USD, qui est également intéressant. Intéressant dans la mesure où, je vais en H4 ici, voilà. Intéressant dans la mesure où, bon, ça c'était une position qu'on avait prise depuis la semaine passée, je crois, je vais supprimer ça. Voilà. Là, vous avez, en fait, le truc s'est heurté à cette résistance baissière. Je vais en daily, vous allez mieux voir. Ok. Cette résistance baissière et tout, bon, donc c'est logique. Et au même moment également, comme en fait, c'est pourquoi je disais, le dollar, sur le DXY, on a eu une hausse du dollar depuis un moment parce que le prix s'était heurté à une zone FIBO, à un niveau FIBO. D'accord? Et c'est pareil sur l'euro USD, pareil sur le GBP USD. Et je crois que ici aussi, c'est pareil. Voilà, 61,8 également, vous voyez. Donc, il n'y a rien, rien de nouveau en fait. Donc, le truc, c'est que nous sommes dans une tendance baissière, donc c'est logique que la baisse puisse reprendre. Alors, on a tracé ce niveau FIBO. Je vais en H4. Voilà ce que ça nous donne. Alors, moi, je ne veux pas me précipiter. J'ai tracé ce support haussier qui pourra nous donner la confirmation de la poursuite de la baisse. À moyen terme, moyen ou court terme, on peut chercher à prendre des ventes. Il n'y a pas de souci. En M15, vous pouvez aller voir s'il y a des possibilités. Je ne vais pas trop me hasarder à le faire pour le moment. Donc, moi, je vais chercher à prendre une vente. Si caché du support haussier et de la zone, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la zone ici, voilà. Et ça me donne quelque chose comme ça. Voilà. Donc, si caché de cette zone-là, je pourrais chercher à prendre des ventes. Là, je saurais que c'est la confirmation, d'accord, de la continuation baissière et tout. Autrement, si ça me donne de très bons arguments, c'est-à-dire un retour du prix sur les 50%, support aussi et tout, je pourrais chercher à prendre un achat, même si on est dans une tendance baissière à long terme, mais on est dans une tendance haussière à court terme, ne l'oubliez pas. Court moyen terme, on est dans une tendance haussière. Ce que vous avez ici, c'est une tendance haussière. Mais c'est la correction, d'accord, d'une grande tendance baissière. Voilà. Donc, ça m'a l'air également d'être très, très, très intéressant. À part cela, vous avez le gold également dont je voulais parler. Alors, le gold ici, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Alors, ici, nous avons deux droites de tendance. La deuxième droite a été tracée tout à l'heure. Je l'ai tracée tout à l'heure. La première, c'est celle-ci. D'accord? Et la seconde, c'est cette droite que vous avez ici. Alors, la deuxième droite que vous avez là, c'est sur ça que le prix s'est heurté le vendredi après la publication des taux d'intérêt. Ok? Donc, je vais la garder. Je vais supprimer l'autre, puisque l'autre a été cassé et tout. Je vais garder cette droite-là. Si on trace le niveau FIBO, vous allez voir, les 68% ont été cassés, c'est en train de réintégrer et tout. Toutefois, vous avez le rebond sur le support aussi daily, comme je l'ai dit. Bon, on est en H4 et tout. Je vais chercher H1 pour voir s'il y a possibilité. Alors, ce que je me dis en fait, c'est que le prix peut venir chercher. C'est-à-dire, ça peut piéger les acheteurs, mais venir chercher d'abord cette petite droite-là. Souvent, ça fait ça en unité de temps inférieur. Venir chercher cette petite droite avant de repartir. Ok, avant de repartir. Je vais tracer ça ici. Non, ça c'est FIBO. Voilà, avant de faire quelque chose comme ça. Ok? Mais autrement, si nous avons la confirmation, donc ça veut dire quoi? Nous avons la cassure du support aussi que j'ai tracé, le nouveau support aussi que j'ai tracé, et au même moment, voilà, cassure de cette borne inférieure et tout. Là, on aura la confirmation de la baisse du gold en fait. Mais pour le moment, je vais chercher des achats comme je vous l'ai dit. Je vais chercher des achats. Donc peut-être si je vais en M30, M5. Bon, pareil, hein, pareil. Ok. Donc voilà pour le gold.
Voilà pour le gold, c'est à surveiller. Alors, à part cela, il y a l'euro JPY dont j'avais parlé il y a 2 ou 3 semaines. Et si vous avez suivi, c'est que vous avez pris tout le mouvement. Tout le mouvement euro JPY, je crois. Euro JPY. Voilà. Là, je suis en H1. Bon, je vais d'abord revenir en H4 pour vous montrer. Alors, c'était ça le plan. Je ne sais pas si vous en souvenez. Ou bien même, je vais en daily. Voilà, en daily, c'était ça. On est dans une tendance haussière, biseau ascendant au sein de la tendance. Bon, canal ascendant, biseau ascendant au sein du canal et tout. Et on devait prendre le rebond ici. Je ne sais pas si vous en souvenez. Et puis, on a pris, comment on appelle ça? On a pris une baisse quelque part ici, je crois, en H1. Et puis, on a pris le TP. Ça a été touché et tout. Après, on a eu la correction. OK. Et il y avait un niveau Fibo, je crois, 61,8 si je ne me trompe, avant que ça ne descende. Alors, je ne suis plus revenu sur ça, mais j'ai quand même pris pas mal de positions là-dessus. C'est un peu comme sur l'USDJPY en fait. L'USDJPY, j'ai fermé certaines positions, d'accord, il y a quand même d'autres qui sont ouvertes. Alors, le truc ici, c'est quoi? C'est que le plan s'est parfaitement bien déroulé. On a eu même, comment on appelle ça? On a même eu un double top très propre même parce que vous voyez le deuxième sommet était plus bas, donc c'était vraiment un signe annonciateur de ce retournement. En plus, c'était sur rebond. Vous voyez, on avait tous les ingrédients pour prendre cette vente-là. Donc maintenant, on a eu la cassure du support haussier. OK. Si je viens en H4, voilà ce que vous avez, d'accord, double top cassé et tout et tout. En H1, j'ai tracé une petite résistance baissière. OK. Et je me dis, bon, je vais tracer un Fibo H4. H4, c'est à partir d'ici. Sinon, si c'est un H1, j'allais tracer à partir d'ici. Mais je vais tracer un H4 pour être plus prudent. OK, pour être plus prudent. Donc, et espérer. Ceux qui traitent les comment on appelle ça? Les corrections. D'accord, ceux qui traitent les corrections peuvent chercher à prendre une position à la hausse en M15, M5 et tout. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais patienter en espérant, bien sûr, hein, parce que ça peut continuer. La baisse peut bien sûr se poursuivre, OK, ou bien ça peut toucher un Fibo H1 ou bien M15 et tout est reparti. Mais bon, vous voyez, c'est le trading. Donc, moi, je vais espérer, d'accord, pour avoir cette configuration, ce setup parfait, là, ce serait vraiment parfait. S'il y a un retour du prix sur les 50% avec combinaison, résistance baissière et tout, là, ce serait vraiment parfait. Voilà. Donc, c'est également l'un de mes plans favoris. Alors, avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager. J'ai eu beaucoup de retours. Bon, j'ai souvent beaucoup de retours depuis plus de, combien, 2017, je crois, que la chaîne a été créée. Oui, depuis 6 ans ou 7 ans que la chaîne a été créée. Bien qu'on soit dans le trading depuis 2013, 2014. OK, j'ai eu beaucoup de retours, surtout ces derniers temps. D'accord, il y a plein qui se sont inspirés de la chaîne. Pour rentabiliser, pour devenir trader et tout, d'accord, pour même devenir formateur en quelque sorte et tout. Là, c'est parfait. Mais en retour, moi, je ne vous demande pas grand-chose. Je vous demande juste de soutenir la chaîne à travers vos likes, d'accord, les commentaires, pourquoi pas, les partages et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Voilà. Et aussi, si vous êtes déjà trader ou bien si vous voulez commencer, vous voulez ouvrir un nouveau compte, vous avez mon lien de partenariat avec le broker INSEM juste en description de la vidéo. Vous cliquez là-dessus, vous ouvrez un nouveau compte INSEM, vous faites un dépôt, vous avez 100% sur votre premier dépôt, sur votre dépôt jusqu'à hauteur de 500 $. Si vous êtes au Bénin, en Côte d'Ivoire, Burkina, je crois, voilà, le Ghana. Maintenant, si vous êtes dans les autres pays, vous avez 50% sur dépôt jusqu'à 500 $ et 20% sur dépôt jusqu'à 4500 $. Voilà. Aussi les formations, voilà, si vous êtes intéressé par toute la stratégie Fibo, combinaison, zone de confluence et tout, OK, vous avez la formation déjà préenregistrée avec toutes les explications nécessaires, OK, disponible. D'accord, vous avez toutes les informations en description également de la vidéo. Le coût de la formation, comme je l'ai dit, c'est à 75 000 francs. Vous m'écrivez une brosse et puis voilà, on pourra en discuter. Donc, si vous aimez vraiment ce que je fais sur la chaîne, likez, partagez, abonnez-vous. Voilà. Alors, à part l'euro JPY, est-ce qu'il y a d'autres paires? Bon, bien sûr, il y a l'USD JPY dont je voulais aussi parler. On a presque le même scénario.
comme sur l'euro JPY. Ok, voilà, l'USD JPY, je disais, on a pris position ici. D'accord, vous voyez, c'était une zone Fibo, c'était parfait en tout. L'objectif a été atteint. Je vais supprimer ça. Et puis on avait cassé pullback en quelque sorte. Même ici aussi, c'était un niveau Fibo. Mais ne croyez pas que c'était si facile. Ne croyez pas que j'en trace juste le Fibo pour tracer et tout. On ne prend pas position uniquement sur Fibo parce que ça a touché 50 ou 68%. Il y a d'autres éléments qui entrent en considération, en compte. D'accord? Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut mettre en place. Et vous avez tout ça dans la formation. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'outils qu'il faut combiner, d'accord, pour avoir le meilleur point d'entrée. Comme on le dit, nous sommes des snipers sur le marché, donc il faut avoir tous les éléments, toutes les chances de votre côté avant de tirer. Bien sûr que la rentabilité n'est pas garantie à 100%. Il n'y a rien de garanti dans ce monde, est-ce que vous êtes d'accord? Donc, mais l'essentiel, c'est que vous soyez rentable quand vous allez faire le compte. Voilà. Donc, l'USDJPY, pareil. D'accord? C'est pareil. On a presque le même scénario comme sur, comment on appelle ça? Comme sur l'euro JPY. Alors, ici, on est en H1. Si j'allais en H4, donc, on est déjà dans la zone et tout. Donc, en quelque sorte, c'est comme je l'ai dit. C'est comme je l'ai dit. Maintenant, ici, il faudrait faire attention. On est dans la zone Fibo et tout. On ne peut pas prendre position ici déjà avec la bougie que vous avez. Ça pourrait casser. Vous pouvez aller en H1 ou M15 pour chercher un niveau de confirmation pour prendre position à la baisse. D'accord? Donc, attendre une confirmation. Autrement, on peut avoir cassé des 68% et le prix ira chercher la résistance baissière. Voilà. Alors, je voulais parler pour finir, du BTC. BTC USD, j'ai envoyé ça dans le groupe. Le BTC, qu'est-ce que j'ai dit sur le BTC? Je vais en daily, vous allez voir. En daily, je crois. Hein? Ouais, en daily. Alors, c'est ce que j'ai dit. Le truc, c'est quoi? C'est que on a un biseau d'élargissement, je crois. Un biseau d'élargissement. Alors, je vais aller sur le graphique hebdo. Donc, c'est ça. D'accord? On est dans la zone Fibo ici. Et je disais, voilà, on peut chercher à prendre position. Soit sur les 50%, soit sur rebond de la bande supérieure du biseau d'élargissement. Donc, le prix pourrait venir chercher. Ok? On pourrait avoir quelque chose comme ça avant de redescendre. Alors, il faudra aussi faire attention, on est en décembre. En décembre, il y a moins de volatilité, moins de liquidité à partir d'un certain moment dans le mois de décembre, puisque les investisseurs, d'accord, partent en congé et tout. Donc, il y aura moins de volatilité à un certain moment au cours du mois. Voilà. Donc, ça pourrait redescendre. Les acheteurs peuvent chercher à prendre le gain et tout. Et là, ça pourrait s'effondrer. D'accord? Sinon, on est haussier pour le moment. D'accord? La hausse se poursuit. Donc, ça pourrait aller chercher la bande supérieure ou les 68% avant de redescendre. Donc, prudence pour ceux qui sont dans l'euphorie. Bitcoin 100 000 $, 200 000 $ et tout, prudence. Il faudrait toujours faire attention, toujours tenir compte de l'analyse technique. Voilà. Vous passez une très bonne semaine de trading et très bon dimanche à vous.